Eh bien, bonsoir. Je suis très ravie d'être en votre compagnie ce soir. Voilà, nous sommes à Gonzague et le sujet de ce jour est très simple. Que pensez-vous des femmes qui autorisent la tromperie en prétextant ne pas supporter le rythme sexuel? N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification. Commentez, likez, partagez via les réseaux sociaux. Laissez des commentaires, voilà. Vous laissez des sujets en commentaire. Commentez parce qu'il faudrait que vous commentiez. Qu'on sache si vous avez aimé le sujet qu'on aborde dans ce jour ou pas. On compte sur vous et je vous dis à tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. Voilà, la question est très simple. Que penses-tu des femmes? Tu es femme. Que penses-tu des femmes, des camarades femmes là? A dit qui autorisent la tromperie en protestant qu'elles ne supportent plus le rythme des rapports sexuels en fait. Que penses-tu de ces femmes? Bon, je ne sais pas c'est quoi dit, mais je pense que ces filles-là, elles ont tort quoi. Elles ont tort. Bien sûr. Pourquoi elles ont tort? Parce que tu dois pas laisser ton homme partir n'importe où et tout. C'est pas bon. Voilà. En effet, tu dois rester avec ton mari, même si il dit ah bébé, ça me déroute et tout. Toi-même tu sais c'est quel plan tu as, c'est quelle disposition tu vas prendre pour te sentir à l'aise. Parce que je pense que même si il dit ce que tu fais là, d'habitude dans ces vieux là, tu peux renouveler de nouvelles positions. Ou bien, point d'interrogation. pour de nouvelles positions, tu Non, tu vas jamais te fatiguer. Il ne va pas me fatiguer, mon mari ne va pas partir ailleurs. Hein? Il ne va pas partir Même ailleurs. s'il va ailleurs là, ça te permet de te reposer. Oui. Et tout ça, c'est là, il ne va pas ailleurs, il est là. Ça va jamais fatiguer. C'est ça qu'elle est là. Même s'il demande chaque jour, tu as fait. Et j'ai fait exprès pour me chaque jour pour l'attendre même. Quand il rentre du travail, moi l'attends. Ça c'est une femme qui ne veut pas perdre son homme. Jamais. Même s'il va ailleurs, il peut rester là-bas. Oui, il peut goûter pour une, après à pousseter. Parce que c'est le paradis sur terre. Il ne sait pas dans ça, c'est déjà là. Bonsoir. Bonsoir. Que penses-tu des femmes qui autorisent la tromperie en protestant qu'elles n'aiment pas le rythme des rapports sexuels? Genre, en fait, qu'elles ne supportent pas quoi. Bon, normalement, il a dit d'abord bonsoir à tout le monde. Normalement, une femme qui dit à son mari qu'elle n'est pas d'accord, Qu'elles ne supportent qu'elle pas. ne supporte pas, qui n'a qu'à aller voir ailleurs pour revenir là, c'est pas sûr. Parce que si ton mari va ailleurs et puis arrivé là-bas, il trouve bonne chose là, tu fais comment? Il risque de te laisser. Tu comprends, non? Donc moi, si jamais la femme veut là, elle va dire à son mari, ah bébé, on va faire un emploi de temps au moins chaque 2 jours ou bien chaque 3 jours. Mais tu vois, si tu dis à ton mari, va au dehors, et s'il croise quelqu'un là-bas, tu fais comment? Tu vas revenir, c'est ta femme. Quoi? Si là-bas elle fait mieux que madame, et puis elle en dirait que madame, toi tu fais comment? Non, ça à toi, on pose la question, tu dis moi. Non, la vérité c'est ça. En fait, faut pas dire, faut aller faire la tromperie pour revenir. C'est pas ça le problème. Hein. Parce que s'il s'en va, il va revenir. Point d'interrogation. Non, c'est ça qui est C'est ça qui est le problème. Donc si toi on t'autorise là, une fois seulement, quand tu vas aller là, si tu as pris goût là, Elle peut pas m'autoriser. Non, donc elle doit jamais se fatiguer. jamais se fatiguer. En fait, il faut établir un planning. Tu sais pas du lundi au lundi le rapport, sinon ça dégoûte. Mais parce que si madame dit lundi, mardi, mercredi ou même samedi, tu vois qu'elle va s'entraîner. Mais si tu as fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, elle ne pourra pas tenir. Tu comprends, non? Et puis c'est pas quelque chose là, à force de faire là, ça dégoûte aussi. Donc il faut avoir, je peux dire, une priorité. C'est-à-dire, on fait lundi, mercredi, samedi, dimanche. Pourquoi elle va te laisser aller ailleurs? Point d'interrogation. Mais toi, tu trouves ça comment? Bon, tu dis pas, c'est pas faux aussi. Donc faut pas accepter que ton mari parte ailleurs. Parce que si tu s'en vas ailleurs et puis croise une bonne petite là-bas, et puis elle fait le bagarre, tu fais comment? Tu perds ton mari. Amour est plus fort que bagarre. Voilà, l'autre côté ça compte. Ça compte. Ça compte. Bonsoir maman. Bonsoir madame. Comment tu vas? Ouais, Dieu fait grâce, ça va bien. D'accord, voilà. Que penses-tu des femmes qui autorisent la tromperie, déjà en protestant qu'elles ne supportent pas le rythme sexuel? Bon, moi je pense que, en tout cas, mon avis, c'est que la femme n'est pas une machine. Voilà. Tout le temps le sexe, c'est vrai. Toute femme, c'est comme ça. Hein. Une fois que tu vis déjà en couple avec quelqu'un. C'est la base. Voilà, c'est déjà la base, quoi. Mais nous ne sommes pas aussi des machines. Matin, le sexe, le soir, à midi, le sexe, là. Non, c'est pas la nourriture. Même la nourriture, même là. On ne mange pas toutes les nourritures comme ça. Tu comprends? On n'accélère pas ça comme ça aussi. Parce que du coup, après, ça te dégoûte. Voilà, ça va te dégoûter, mais ça te donne
d'autres maladies, vous comprenez. Donc moi, pour ma part, je pense que c'est pas forcément de tromper, forcément tromper son homme en faisant truc. C'est un peu ça, oui. Ouais, Pour vous, la femme doit... Elle peut refuser. Elle peut refuser. Moi, souvent, je refuse à mon homme et puis il va se plaindre pourquoi. Point d'interrogation. S'il se plaint, là, je lui envoie une bonne petite là et puis il va la flinguer rapidement. Et puis, Une bonne petite. Oui, moi, c'est pas mon problème. Hein. Moi, le sexe, c'est pas ça. C'est pas En forcément. sachant qu'il est toujours avec vous, vous allez accepter. Bon, je dis ça juste pour rire, hein, madame. Sinon, c'est pas. Je suis une grosse jalouse. Je dis ça juste pour rire. Ah, c'est caché apparemment. Voilà, bon, pour ma part, une femme n'est pas une machine. Donc les hommes doivent comprendre. Ils doivent comprendre et puis ils sont obligés de comprendre. Ils sont obligés de nous comprendre aussi. Mais il y a d'autres aussi là, en refusant là, lui, eux ils se disent que tu entends et lui dit va me tromper. Eux-mêmes, c'est occasion, mais non, mais c'est un broussard qui peut penser comme ça. broussard, illettré. Vous qui trompez, vous êtes des illettrés de broussard. Ouais, c'est comme ça, oui, c'est comme ça. Non, quelqu'un qui n'est pas illettré, il doit comprendre. Voilà, la femme, elle est la meilleure conseillère de son homme. Voilà, donc si tu aimes vraiment ta femme, toi-même là, tu es un homme aussi, là, tu n'es pas fait en fait. Voilà, tu enchaînes, tu as le sang qui coule dans tes veines. Il doit se reposer aussi. Tu dois te reposer. Voilà, même le téléphone, quand il est déchargé, là, il faut le recharger. Donc c'est comme ça. Donc là, c'est un peu ça. Bonsoir monsieur. Bonsoir, mamie. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. Que pensez-vous des femmes qui autorisent la tromperie en prétextant qu'elles ne supportent pas le rythme des rapports sexuels? Quand on parle de femmes, on parle de mariage. Hein. Je prends dans le cas du mariage. D'accord. Un homme qui a marié sa femme. Moi, j'ai un seul bilan à faire. Hein. Si une femme réagit de la sorte là, c'est qu'elle n'aime pas son mari. Ah bon? Moi, je dis ça. Parce que l'homme là, il est ce qu'il est. Il veut sortir avec toi. Tu ne supportes pas. Pourquoi toi, tu ne supportes pas? Quand tu maries un homme là, il est ton... Attends, entre vous deux là, c'est ton frère, mais c'est ton ami. Ce qu'il y a là, c'est les rapports sexuels. Imagine que non, tu as marié une femme. Et puis tu ne fais pas de rapport avec elle. Qu'est-ce qu'elle va dire? Ce dernier là, il est impuissant. Maintenant, il est puissant. Il te montre qu'il est puissant, il est viril. Il veut sortir avec toi, tu refuses. Souvent, mais j'ai un peu l'impression que non, souvent, ces filles-là, la conclusion nette, c'est qu'elles n'aiment pas leur mari. Ah bon? Et si elle a passé assez de temps avec ce dernier, et puis au fur et à mesure, l'âge évolue, du coup, son corps ne supporte plus trop le rythme des rapports sexuels. Même à 100 ans, on peut faire un coup. Non, c'est les hommes en fait. Moi, je trouve que ce sont les hommes. Même à 100 ans, femme peut donner un coup à son mari. Mais d'abord, vous-même, là, vous trompez à la base. Donc, si elle t'autorise à le tromper là. D'ailleurs, c'est comme nous là. Si notre dos là, quand nos parents nous ont mis tromperie, on a compris. Mais moi, il y a deux choses dans la vie. Celle qui est à la maison, là, je la respecte. Au dehors là, c'est pour dehors. Mais à la maison, il a dit toujours à Dieu que Dieu me donne la grâce. Pour pas ma famille qui est là, la souffre. Pour ne pas qu'elle puisse souffrir. Donc souvent quand tu es en vie là, ma petite enfant comment? Faut donner, tu donnes. Ça te fait quoi? Point d'interrogation. Mais si avec 15 coups la nuit là, ça te fait quoi? Faut attraper ton cœur, faut donner. Vous n'êtes pas gentil à la base, hein, parce que vous ne tenez pas compte de la fatigue de votre épouse. Mais attends, si elle ne fait pas, pour moi, c'est comme c'est un compteur. Normalement dans ma vie, peut-être, d'ici maman, elle doit faire 1000 coups. Si elle calcule bien dans ma vie, peut-être chaque soir, elle doit faire au moins 4 coups. Alors là, c'est gâté. Mais je ne connais pas le jour où elle mourir. Souvent quand il y a le temps là, il anticipe. C'est comme ça. Mais est-ce celle qui est dehors là? C'est-à-dire que toi-même tu te fatigues. C'est-à-dire que tu as dehors là, tu fais aussi, tu fais les dents. Permets à celle qui est à l'intérieur de se reposer. Ou c'est pas ce que vous faites. C'est qu'on dit que nos frères là à côté, nos frères musulmans là. Le vieux père même Abraham, il a eu combien de femmes? Assez de femmes, on n'est plus autant de l'Abraham. Ah, faut laisser ça, c'est même coué là. On revient au temps zéro. D'accord, vieux père. Donc pour vous, c'est pas normal qu'une femme puisse conduire son homme à la tromper au fait. Ah, c'est que tu l'aimes pas. C'est quelle femme qui a dit non, mon mari va me tromper. Ça n'existe pas. Sinon que tu parles d'Abraham, Sarah a dit à Abraham d'aller la tromper. Non, ça c'est un esprit, c'est un système d'esprit. Sarah là, elle n'enfantait pas. Si tu vas rentrer dans le côté de la vie. Non, c'est bon, on fait ça. Sarah qui est là, elle n'enfantait pas. Elle dit à Abraham, va-t'en, vas-y. C'est ça. Mais actuellement où tu es là, tu as marié ta femme, tu as mis alliance. Tu es là, ça clignote un peu.
Non, il ne veut pas. Ton mot dit à même. Son mot dit à même. Son mot dit à même. D'accord, pas de souci. En tout cas, merci, monsieur. Et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, maman. Bonsoir. Bonsoir ma chérie. Comment tu vas? Ça va bien. D'accord, la question est la suivante. Que penses-tu des femmes qui autorisent la tromperie en prétextant qu'elles ne supportent pas le rythme sexuel? Là, ce moment, je ne sais pas. Mais si c'est moi, ce moment-là, si je suis fatiguée, et dans mon mari, je suis fatiguée. Tu vois? Oui, oui. Si je suis fatiguée, je suis fatiguée. Et si tu ne supportes plus le fait que ça soit trop, tout ça, tu vas lui dire? Oui, oui, je vais lui dire ça. Chaque jour, je fais. En sachant que l'homme, là, il peut aller voir ailleurs. Mais s'il va ailleurs, c'est pas il a envie de partir ailleurs. Ici à la maison, tu fais chaque jour que Dieu fait. Je suis fatiguée, si tu veux partir ailleurs, là, faut partir. Faut partir. Mais si moi, il ne te voit pas là, il va te problème. S'il te voit, il va parler. Si tu me demandes pourquoi tu parles, mais c'est pas je suis fatiguée, il te dit non, il ne veut pas. Si là, il ne veut pas, non, on va chercher au dehors. Si lui-même va chercher au dehors, c'est que c'est parce que lui-même a envie. Il a envie. Mais il dit, oh, si c'est toi, est-ce que toi tu vas dire, malgré ta fatigue, tu vas dire à ton mari d'aller te tromper? Non, je ne vais pas lui dire ça. Mais tu vas faire des gestes. Voilà, je vais lui dire non, je suis fatiguée. Sinon, je ne vais pas lui dire non, il va chercher ailleurs. Les fatigués là, eux, tu sais qu'ils comprennent mal. Non? Comment? Eux, ils vont penser que fatigué, ça veut dire, va me tromper. Non, cela ne veut pas dire qu'il va me tromper. Chérie, tu veux faire payer. Ah, je suis fatiguée. Je me fais se reposer aujourd'hui. Si tu ne veux pas, si toi tu penses ça mal là, tu veux chercher au dehors, va chercher. Arrête. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et si tu apprends? Si il apprend, il te demande, tu me nies, il te laisse. Et s'il avoue? S'il avoue, il te laisse aussi. Oh, 6000 Ah, oui, il te laisse. Ben, tu dis s'il avoue, tu le laisses. Il te laisse pas, il ne peut rien faire encore. Là, c'est moi, il lui a dit qu'il suis fatiguée, qu'il allait chercher au dehors. Là, il ne peut rien faire. On espère que celle-là ne sera jamais fatiguée. Ou bien, puisque tu as laissé parler faire. Au fur et à mesure, quand les hommes vont dire je suis fatigué, il va les laisser au fur et à mesure, ainsi vice versa. Ça c'est son travail maintenant. Son travail maintenant. C'est son travail. Je pense qu'en tant qu'un homme, là, vraiment, quand la femme ne supporte plus le rythme des rapports et que la femme lui fait comprendre, il doit accepter au fait, tu ne dois pas aller chercher ailleurs. Voilà, tu dois accepter. Parce que tu viens marcher, je vais sortir au dehors, elle est fatiguée. Elle te fait comprendre là, tu acceptes, tu couches. Demain encore là, elle va accepter, elle ne va pas dire que je suis fatiguée. Toi, tu vas lui demander pourquoi tu es fatiguée. Elle va t'accepter. C'est pas chaque jour qu'on fait. Dans le semaine, tu peux faire au moins 2 fois. Tu dis ta femme. Mais si tu fais chaque jour, tu peux faire. C'est pas tout ça. C'est pas intéressant quoi. Ça dégoûte au fait. Voilà, puis ça fait vieillir la femme. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien, vous? Je vais très bien, merci. Que penses-tu des femmes qui autorisent la tromperie en prétextant qu'elles ne supportent pas le rythme des rapports sexuels? Ok. Je pense que ces femmes n'ont pas eu le temps d'étudier leur mari. Parce qu'avant de se mettre avec quelqu'un, quand on dit quoi? Se mettre en relation avec quelqu'un, on a un début. Et puis si nous deux nous sommes d'accord, on va sur de long terme. Mais si ces femmes-là, au milieu d'une relation, elles décident de ne pas rompre. Non, pas rompre. T'as dit que tellement qu'elle ne supporte pas trop le sexe, elle t'autorise même à aller voir ailleurs. C'est parce qu'ils ne sont pas bien étudiés. La vérité. Et ces femmes-là, bon, les raisons pour lesquelles elles disent ça, c'est qu'ils ne sont pas bien étudiés. Oui, c'est pour moi. Pour moi, c'est la raison que... Ah bon? Oui, parce qu'il faut essayer d'abord le produit avant d'acheter. Aïe. Non, oui. Maintenant, c'est la vie, quoi. C'est comme ça. C'est d'abord. Tout à fait. C'est comme ça. On ne peut pas garder le produit là, puis après, essayer, puis il faut essayer. Tu crées ce genre de problème-là. Tu n'as pas bien essayé, tu es dedans qu'un moment peut plus supporter, puis vous laissez. Donc pour éviter ce genre de problème-là, il préfère que, avant de te mettre en relation avec quelqu'un, vous vous fréquentez bien, vous essayez. Quand il dit vous fréquentez bien, la sexe, tout ça là-dedans. Si vous êtes bien maintenant, vous pouvez vous mettre en relation. D'accord, mais souvent si à l'âge qui compte, et peut-être que son âge a avancé, elle n'a plus du genre la force de pouvoir faire les rapports. Comment s'arranger quand elle a vieilli et puis... Comment s'arranger? Quand tu faisais chaque jour, tu ne voyais pas? Non. Genre, là, la femme est trop vieille pour le jeu. Elle vieillit vite au fait. Tu dis comment s'arranger pour vieillir? Non, il ne comprend pas bien ta question là. J'ai dit, et si l'âge avance, son âge avance, c'est-à-dire au fur et à mesure quand l'âge avance, l'homme là, lui... On a essayé et puis son âge avance. Oui, vous faites, c'est-à-dire vous êtes en relation. Si ça ne l'arrange pas, elle va trouver quelqu'un d'autre. Elle dit quand elle a eu peut-être 40 ans. À 40 ans, c'est la femme est plutôt solide. Oui, c'est vrai. Mais si elle reste jusqu'à 40 ans, c'est qu'elle va suivre mon rythme. Elle doit s'habituer. Ouais, si elle refuse de s'habituer, au fait. Et puis elle t'autorise à aller la tromper avec. Maintenant, elle me donne feu vert.
Je n'ai qu'à lui dire merci. Ouais, Ah, mais tu attendais ça. Ouais. C'est pas parce qu'elle attendait, mais elle ne peut plus supporter. Donc je vais ailleurs. Mais est-ce que toi-même, en âme et conscience, mais tu seras content. Genre, tu vas pas trouver ça un peu bizarre, parce que c'est ta femme. L'amour, c'est nous de notre satisfaction. Si moi, mon rythme, ça m'arrange, c'est vrai que ça m'arrange, je fais, mais elle, ça ne l'arrange pas. Si elle me permet d'aller voir ailleurs, ça veut dire qu'elle-même, ça lui donne satisfaction aussi. Oui. En faisant lorsque toi tu as fait les autres, là, elle sera satisfaite. Quoi. Non, c'est vrai que ça l'arrange, mais d'aller faire ailleurs. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment tu vas? Très bien. D'accord, merci. Que penses-tu des femmes qui autorisent la tromperie, genre en prétextant qu'elles ne supportent pas le rythme sexuel? Bon, c'est pas ça dépend. Hein. Bon, une femme qui est, par exemple, qui est toute occupée, qui va au travail, bon, son mari doit lui laisser le temps aussi de s'occuper d'elle-même aussi. On peut dire de se reposer aussi. Voilà. Donc, il doit faire les rapports en fonction de elle, son rythme. Si on veut être clair. Ok. D'accord. Et si lui veut faire ça à lui, son rythme, il ne veut pas tenir compte du rythme de la femme, Voilà, ça c'est un abus. Hein. Parce que chacun est libre de donner son corps quand il le veut, quand il le souhaite. Quand il le veut, quand il le souhaite. Maintenant, si lui veut que ça soit à son rythme, ça on peut dire que c'est un abus. Même si on marie légalement, on peut dire que c'est un abus. Voilà. Mais si la femme refuse le rythme de l'homme, est-ce que lui ne va pas la tromper? Ça c'est une autre question. Hein. Là c'est lui qui a décidé d'aller la tromper. Sinon que c'est pas elle qui l'a envoyé pour aller la tromper. Mais selon toi, pourquoi ces femmes-là autorisent la tromperie au fait? Moi, j'ai jamais entendu qu'une femme va autoriser la tromperie. Mais par sa manière de refuser le sexe, c'est ça les hommes appellent autoriser la tromperie. Par sa manière de refuser le sexe. Mais moi, je n'appelle pas autoriser la tromperie. Hein. Dans toutes les façons, on doit trouver un terrain d'entente. Pas forcément autoriser la tromperie. Si tu veux qu'on ait les rapports sexuels tous les jours, il faudrait qu'on établisse au moins un planning. Tout se planifie, et même pour avoir des enfants, ça se planifie. Pour avoir les rapports sexuels. C'est comme ça que je vois. Non, normalement, il doit tenir compte aussi du rythme de la femme. Parce que tu travailles, je travaille. Donc je ne vais pas être plus oppressée que toi. Donc on doit trouver un terrain d'entente. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Merci d'avoir été en notre compagnie et aussi de nous avoir suivis. Et nous vous disons à bientôt pour un prochain numéro du micro-trottoir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification, commenter, liker. Voilà, partagez nos vidéos via les réseaux sociaux tels que TikTok, en tout cas, tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Bye!